Join Sid for this edition of It's Supernatural. My guest was a God mocker. Mon invité était un moqueur de Dieu, niant la puissance de Dieu. Maintenant, il se déplace dans tous les dons surnaturels et dit que nous entrons dans la saison de buissons ardents. Tous les retards sont restaurés et accélérés. À tout de suite. Next. Je suis tellement excité, le Saint-Esprit est si fort dans ce studio en ce moment. Oh, je plaide le sang du Messie d'Israël sur tous ceux qui regardent. Je t'abandonne cette plateforme totalement, Esprit Saint. Dieu, prends le relais. Montre-nous ta gloire. Show us your glory. Robert Hodgkin avait tout ce que le monde dit qu'il vous rendra heureux. Mais qu'est-ce qui se passait vraiment sous la surface, Robert? Really going on below the surface, Robert. Vous savez, Sid, j'avais grandi dans une culture dans laquelle je croyais que si j'avais réalisé certaines choses, un certain niveau de statut, un assez bon travail, un revenu suffisant, si j'avais certaines choses, je devrais être heureux. Et j'ai obtenu toutes ces choses, comme vous l'avez dit, et il y avait encore quelque chose qui manquait. C'était comme des montagnes russes d'émotions. Peu importe s'il y avait de bons jours, mais il y avait toujours des mauvais jours. Il y avait cette question de savoir comment puis-je descendre cette montagne russe émotionnelle. J'avais tout fait de ce que j'étais censé faire, mais je n'avais toujours pas ce qu'on m'avait promis. Ça me rappelle quand j'étais gosse. Moi, la télé m'avait appris que si j'étais millionnaire, je serais heureux. La chose la plus importante de la vie, l'argent ne peut pas l'acheter. Donc vous êtes sorti dans les bois un jour. Oui, j'étais en fait une sorte de semi-retraité de ma profession. Je vivais dans une cabane dans les bois du Montana. Maintenant, j'avais cherché parce que je savais qu'il y avait quelque chose de plus. Mais je cherchais dans le New Age, dans les mouvements du potentiel humain et dans les drogues hallucinogènes. Et j'avais ces expériences de pointe, mais elles s'estompaient toujours, Sid. Elles ne me donnaient jamais la satisfaction que vous avez ressentie un moment. Alors je cherchais partout, sauf dans l'Église, sauf accepter le christianisme. J'avais rejeté le christianisme. Je me moquais complètement de Jésus. Et pourtant, ce Dieu dont je m'étais moqué et que j'avais rejeté presque pendant 40 ans, Sid. Un jour, je fendais du bois dans le Montana. Je passais au travers d'une période très difficile, beaucoup de hauts et de bas, et le Dieu dont je m'étais moqué a manifesté sa présence, il m'a enveloppé de sa présence et m'a déclaré « Je refuse de ne pas t'aimer ». Et pour la première fois de toute ma vie, ce Dieu que j'avais rejeté comme un mythe, un conte de fées, dont je m'étais moqué, tout ce qu'il voulait que je sache, c'était à quel point j'étais aimé et accepté. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que c'est ce que je cherchais. Ce sentiment d'amour et cette acceptation, et ne rien vouloir d'autre que de pouvoir me voir comme il me voit. Vous savez, en tant que non-croyant, regardez la bonté de Dieu. Dieu est venu à lui, et dites-moi encore les paroles qu'il a prononcées. Il a dit « Je refuse de ne pas t'aimer ». Et ce qui était incroyable, c'est que dans ce moment, j'étais juste devant cette merveille éternelle. J'avais amené devant lui des choses méchantes, arrogantes, égoïstes, blessantes, des choses détestables. Et il y en avait eu beaucoup. Et sa réponse à chaque fois était « Je refuse de ne pas t'aimer ». Et le lendemain, que s'est-il passé? Donc, à cause de tous les endroits où j'avais cherché ici, je savais que quelque chose de très réel s'était produit. Ce soir-là, bien que je l'ai en quelque sorte mis à la craie comme une autre expérience flippante, comme je l'avais eu dans le New Age ou quoi que ce soit, et j'ai pensé, cela ne va pas durer. Alors, le lendemain, j'ai reçu un appel téléphonique. C'était très difficile. J'ai raccroché le téléphone et j'ai décidé, je ne veux pas réfléchir à cela. Je ne veux pas ressentir cela. Je veux me distraire. Alors, j'ai été faire la vaisselle, mais je vivais dans une cabane dans les bois tout seul. Il y avait juste une cuillère, un bol et une assiette. Il n'y avait pas beaucoup de vaisselle à faire. Alors j'ai décidé de monter la musique très fort et j'ai fait quelques pas vers la stéréo. Mais avant d'y arriver, j'ai ressenti une secousse électrique comme de l'électricité qui m'a frappé dans l'estomac. J'ai vraiment ressenti quelque chose sortir de ma bouche. Je n'ai rien vu, mais je l'ai ressenti. Et à ce moment-là, je suis tombé sur mes genoux et j'ai commencé à pleurer. Et pendant près de 3 heures,
J'ai pleuré de façon presque incontrôlable. Mais quand cela était fini, je me suis relevé, j'étais dans ma cuisine, j'avais des larmes partout, me traînant, mais c'était comme me sortir de sous l'eau. Et j'ai pris un grand souffle, et pendant que je reprenais mon souffle, cette voix, ma voix, le plus profond de moi, est sortie et a dit « Jésus, si tu es aussi réel que je l'ai ressenti dans les bois hier, je ne veux plus le faire moi-même, je veux que tu viennes en moi, je veux ton aide. » Et il m'a inondé, et rien n'a plus été le même depuis. You know, something that Vous savez, quelque chose que quelqu'un comme Robert n'oubliera jamais, c'est un homme tellement reconnaissant. Vous avez trouvé qu'il y a une puissance dans l'action de grâce. Absolument, l'action de grâce apporte la multiplication. Vous savez, une des choses dont j'ai été tellement reconnaissant, c'est l'amour de Dieu et son acceptation. Alors, je le remercie pour ça tout le temps. Et j'ai grandi et expérimenté cette augmentation de son amour et de son acceptation, pas parce qu'elle augmentait. Il ne me donnait pas plus parce que j'étais bon et dire merci. Il a augmenté ma capacité de faire l'expérience de la plénitude de ce qui était déjà en moi. Eh bien, j'ai dit, malheur à moi. Et je peux vous dire que ce n'est pas aussi efficace, ou c'est efficace, mais dans la mauvaise direction. Alors j'ai appris que quand je dis merci Dieu, qu'alors que je ne sais pas ce qui se passe, je sais qu'il est là, merci. La première chose qui arrive, c'est la paix qui vient, la paix qui se multiplie. Et puis tout d'un coup, vous revenez dans ce lieu de foi. Et puis votre foi déclenche cette croyance. Et je sais qu'il est là. Et puis ça déclenche la substance de votre foi qui établit la vérité du royaume et la réalité du royaume dans ce royaume. Ainsi, lorsque nous rendons grâce, il déclenche l'augmentation. Il fait naître une augmentation de tout ce qui est déjà en nous, en Christ. Et ça commence vraiment à manifester cela tout autour de nous. Ne l'oubliez pas, alors Dieu a donné à Robert un téléchargement du ciel, des domaines de puissance qui sont à notre disposition. Mais la plupart ne marchent pas dans la puissance dont nous disposons. Mais c'est le moment de changer. Cela va changer pour vous. Je reviens tout de suite. be right back. We will be right back to It's Supernatural. Laissez-moi vous raconter mes petites histoires, courtes, édifiantes, encourageantes et inspirantes. En 30 ans, j'en ai regroupé plus de 3000. La plupart d'entre elles sont vraies ou tirées de faits réels. Je suis certain qu'elles vous encourageront comme elles m'ont encouragé. Soyez bénis. We now return to It's Supernatural. Je n'ai jamais entendu ce que vous allez entendre. Et pourtant, j'en ai beaucoup entendu parler. Quand il a été rempli du Saint-Esprit, parce qu'il est si cérébral, c'était dur pour lui de le recevoir. Dites-nous ce qui s'est passé. Tell us what happened. Yes, Oui, lorsque j'étais sauvé, comme nous en avons parlé, à l'extérieur d'une cabane dans les bois du Montana, et puis le lendemain dans la même cabane, et c'était juste moi, ma Bible et le Saint-Esprit qui étaient là. Et j'ai lu tout ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit et le don des langues. Et je le voulais. Alors je cherchais après cela chaque nuit dans mes prières. Je ne savais pas prier. Je n'ai pas grandi dans tout ça. Mais je l'avais vu dans la parole et j'y ai cru. Alors je le cherchais et j'avais l'habitude de faire cela toutes les nuits ici. Ou, parce que je ne savais même pas prier, j'avais vu un tableau d'un petit garçon sur son lit à genoux. Alors chaque nuit, comme un homme de presque 40 ans, je m'agenouillais près de mon lit, je mettais mes mains comme ça et je priais. Et à la fin de ma prière, je disais « Ok Dieu, maintenant je veux ce baptême du Saint-Esprit et le don des langues. » Et parce que je ne connaissais rien, ma compréhension était que j'avais à desserrer suffisamment ma mâchoire pour qu'il puisse prendre le relais. Il a donc dû bien rire au paradis, parce que chaque nuit, je terminais ma prière et je disais « Ok, je suis prêt mon Dieu. » I'm ready, God. Vous avez vraiment fait cela? J'ai vraiment fait exactement cette chose où j'essayais d'avoir ma mâchoire assez lâche. Tu prends le contrôle, Dieu. Et rien ne se passait. Et vous pouvez deviner pourquoi. Et donc une nuit, comme quoi la miséricorde et la grâce de Dieu sont incroyables, j'étais en train de prendre mon déjeuner et tout d'un coup le Seigneur m'emmène dans une vision. Parce que je fais ce truc et ça ne marche pas. Évidemment. Il m'emmène dans une vision. Et dans la vision, je suis dans une classe,
comme en première année, comme quand j'étais gosse et que j'apprenais à lire. Et il y avait la bannière sur le mur avec l'alphabet. Et quand j'étais petit, évidemment, c'était un grand A, puis un petit a, un grand B, un petit b, mais c'était différent. La première chose que j'ai vue était un grand A, un petit b, puis un petit a. Et je pensais, ce n'est pas juste, mais j'ai entendu cette petite voix, que j'ai appris que c'était le Saint-Esprit qui me parlait, et il a dit, dis-le. Alors j'ai pensé, ok, Abba, et j'ai lu la bannière Abba, et je n'avais aucune idée de ce que c'était. Et il m'a dit, dis-le encore. Et maintenant, ça devenait comme une image numérique défilante. Comme quand j'investissais dans les années 90, c'est ce que je regardais. Les rapports de stock, quand les symboles défilaient. Alors, Sid, je pensais, ce sont ces entreprises que vous voulez que j'investisse en Dieu? Tu as dit, dis-le. Et c'était Abba qui no se wave. Et c'était Abba qui no se wave. Encore une fois. Abba qui no se wave. Encore. Abba qui no se wave. Et puis tout d'un coup, et cela montre à quel point notre Dieu est personnel et comment il sait exactement comment nous atteindre, je n'ai pas grandi en allant à l'église, ou lire la Bible ou tout ça. J'ai grandi en lisant la bande dessinée de super-héros Marvel. Je pourrais encore mettre la main dessus. Et j'aimais les super-héros. Et l'un de mes personnages préférés s'appelait la Torche humaine. Et il disait « Allume la flamme et va dans ses aventures ». Alors me voici priant en langue sans même le savoir. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit me dit « Dis flamme allumée ». Alors, Abba qui no se wave, flamme allumée. Et puis dans l'esprit, pas dans le naturel, mais dans l'esprit, je me vois exploser en flamme. J'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et Dieu m'a parlé, il a dit « Tu as été baptisé dans le feu du Saint-Esprit et tu as reçu le don des langues. » Et vous l'avez dit, je m'approchais tellement cérébralement qu'il a dû me sortir de mon esprit pour que je puisse être conduit par lui dans la chose que je cherchais de lui depuis des mois. Vous savez, c'est si facile une fois que vous êtes enfant de Dieu et né de nouveau. Au fait, conduiriez-vous les gens dans une prière pour connaître le Messie comme vous le connaissez? Know him? Absolutely. Absolument. Je proclame maintenant que le Messie Jésus, qui m'a tant aimé, qui m'a non seulement pardonné tous mes péchés, mais m'a montré et déclaré son amour. Puissiez-vous être engloutis par son amour en ce moment, aspirés dans la plénitude de son cœur en ce moment, afin que vous entriez dans une connaissance salvatrice de ce que Dieu nous aime, qui sait exactement comment nous rencontrer, qui sait exactement comment nous parler. Puissiez-vous faire cette expérience aussi, et quand vous le faites, tout ce que vous avez à faire, c'est ce que j'ai fait. Vous n'avez qu'à dire « Messie, Jésus, je te reçois ». C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Faites ce premier pas. Vous savez ce que j'ai dit? Jésus, au secours. C'est ce que j'ai dit. Et puis demandez à être rempli avec le Saint-Esprit. Vous ne verrez peut-être pas de bannière avec tous des symboles, mais je vais vous dire quoi. Si vous continuez avec une foi d'enfant, et si vous le dites à haute voix, personne d'autre ne parlera pour vous. Vous avez un libre arbitre, juste par la foi. Parlez, libérez votre langue. Robert, parlez-moi de la révélation que vous avez eue de ce royaume de feu. Robert, tell me about the revelation you had of these realms of fire. Les choses incroyables dans les domaines de la puissance est ce que Dieu a commencé à me montrer dans l'un de mes instants les moins puissants. J'étais vaincu. C'était vraiment significatif. C'était vraiment une bataille sanitaire débilitante. Je flétrissais et je dépérissais. J'étais si faible que je ne pouvais pas me lever et me doucher, et je ne pouvais pas soulever ma tête de l'oreiller. Et pourtant, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit a commencé à venir à moi et m'apprendre à me guider dans la façon de vivre dans les domaines de la puissance à notre disposition en Christ. Dieu vous a donné une parole. Nous sommes dans cette saison du buisson ardent. Quand j'entends un buisson ardent, je pense à Moïse. Et il a vu un buisson qui brûlait, mais c'était juste comme un feu éternel dans ce buisson, et ce n'était pas destructeur. Il n'arrêtait pas de brûler. C'est ce dont vous parlez? Oui, ce que Dieu m'a montré, c'est la raison pour laquelle le feu a brûlé. Le buisson a brûlé, mais n'a pas été consommé. C'est parce que c'était le « Je suis de Dieu », le présent maintenant, la puissance de notre Dieu. Alors, pourquoi un feu de camp brûle-t-il dans le naturel? Parce que le temps passe, non? Alors, ce que Moïse a rencontré, il avait déjà vu des incendies dans le désert, mais quelque chose était différent à propos de cela. C'était le temps présent. Maintenant, la puissance de Dieu.
Et pensez à ce qui s'est passé pour Moïse. 40 ans à l'arrière de nulle part, rien à montrer, même le troupeau qu'il soignait n'était pas le sien, c'était celui de son beau-père. Et pourtant, dans ce moment d'incendie de ce buisson, Dieu a rappelé à Moïse qui est Dieu. Dieu a rappelé à Moïse qui il était et ce à quoi il était appelé. Et puis Dieu a surnaturellement habilité Moïse à sortir et à marcher pour s'y lancer. C'est ce qui arrive et c'est ce que Dieu fait parmi son peuple en cette saison de buissons ardents. Il vous rappelle qui est Dieu et il vous rappelle qui vous êtes. Et il s'occupe de n'importe quelle entrave, retard, interférence qui vous a fait manquer ou même si vous avez foiré. Tout est en train de brûler dans le buisson ardent, dans la puissance de feu révolutionnaire de Dieu. Je vais vous dire quoi? À notre retour, Robert va, seulement si vous êtes là, si vous êtes à la maison, ou vous dans le public du studio, si vous voulez cela, je vais lui demander de libérer l'expérience du buisson ardent et tous les domaines de la puissance dont vous aurez besoin dans votre vie. Je reviens tout de suite. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. Dieu vient de faire cela parce qu'il a dit cela, alors je viens de le dire, c'est la culture du paradis, que les gens au paradis peuvent avoir n'importe quelle couleur de cheveux qu'ils désirent. Il a fait l'arc-en-ciel, c'est surtout, ce sont vos vêtements qui changent de couleur au paradis. Vous savez que l'herbe peut être de n'importe quelle couleur. Il y a des créatures là-bas, il y a des chevaux arc-en-ciel, et c'est partout dans le paradis, c'est un signe du paradis. We now return to It's Supernatural. Robert, nous avons parlé sur les domaines de la puissance. Et il y a tant de différents. Choisissez-en un et parlez-nous-en, et peut-être d'une expérience que vous avez eue. Oui, je pense qu'un de mes favoris, c'est la puissance de faire des miracles. Parce que nous avons tendance à penser que c'est vraiment compliqué ou que c'est super spirituel. Ce n'est pas le cas. Et c'est le royaume. Le royaume est simple. Et la clé pour marcher dans ce royaume de puissance, la puissance de faire des miracles, est juste là, dans le nom. Juste là, dans le titre. Ce n'est pas la puissance des miracles qu'on nous donne, selon l'apôtre Paul. C'est la puissance de l'opération des miracles. Et ce mot cite pour travailler est energeo. Et il y a deux significations distinctes. Être puissant, mais aussi être actif. Et la clé du déverrouillage du domaine de la puissance de faire des miracles, de grandir puissamment dans les miracles, est simplement d'être actif dans l'opération des miracles, de sortir et de le faire, pour simplement sortir et prier pour cette guérison, prier pour cette percée. Je me souviens de l'Écriture, la foi sans les actes est morte. Donc le résultat est le contraire. La foi avec une action biblique correspondante est la vie de Dieu. J'aime mieux ça. Allez-y. I like that better. Vous savez, et le grand truc, c'est qu'on en a déjà parlé. Vous n'avez pas à ressentir la puissance ou le surnaturel pour qu'ils existent. Je peux donc parler pour moi. Je ne ressens souvent rien, mais je suis actif dans l'opération des miracles. Alors je suis devenu puissant dans l'opération des miracles. Certains des miracles les plus importants que j'ai vus, y compris les miracles créatifs dans le ventre de bébés jumeaux qui étaient tellement mal formés. Les médecins ont dit aux parents, ne leur donnez même pas de nom, ils ne survivront pas à la naissance. C'était bébé A et bébé B. Je n'ai rien ressenti d'autre que de savoir que Dieu est en moi et ce que Dieu peut faire à travers moi. J'ai prié pour les bébés une prière très simple. Et si, au bout d'un mois, j'ai reçu un mail des parents disant « Nous venons de recevoir le nouveau sonogramme. Les bébés sont parfaitement entiers et sains dans l'utérus. » Et dans ma Bible, j'ai une photo d'eux. Ce sont des filles de 5 ans en bonne santé. Oui, vous êtes doués, mais êtes-vous en train de dire que tout le monde qui est né de nouveau, qui est rempli de l'Esprit de Dieu, peut opérer dans ce domaine, dans les dons des miracles? Absolument. Vous avez dit que je suis doué. La seule façon dont je suis doué, c'est que j'ai reçu le don du Saint-Esprit. Et chacun d'entre vous l'a aussi, pour que chacun de nous puisse emménager dans ses dons. Une partie de mon ministère est de mettre en scène que tout ce que Dieu a dit est vrai, mais aussi il peut le faire dans, avec et au travers de n'importe qui. Parce que vraiment, il n'y a rien de particulier à propos de moi. Je vais vous mettre sur place. J'aimerais que vous libériez les royaumes de gloire. J'aimerais que tout le monde qui regarde ou dans le public du studio ou à domicile, où que vous soyez, sente la présence de Dieu, qu'ils opèrent dans les dons comme ils ne l'ont jamais fait. Voulez-vous prier maintenant? Would you pray right now? Amen.
Seigneur Dieu, je te remercie que ton plan depuis le 6e jour a été d'avoir un peuple prêt à être en relation avec toi, qui te mettrait en scène de manière notable et remarquable. Et maintenant, je libère la plénitude de ta bonté. C'est ta gloire. Je libère la plénitude de ton amour, qu'elle agite vague après vague, qu'elle touche et impacte chaque personne qui regarde. Tu leur rappelles qui tu es et ce dont tu es capable. Mais plus encore, ils seront remués pour sortir dans ce qu'ils sont en toi, avec toi et pour toi, et de quoi ils sont capables à la gloire de ton nom. Dieu, enveloppe-les dans cette gloire, enveloppe-les de cet amour, inspire-les et même plus, allume-les pour sortir et voir des miracles à la gloire de ton nom. Dieu vous a donné 3 avertissements prophétiques. Pourriez-vous les partager très brièvement? Very briefly share that. Absolument. Dieu a émis ces 3 avertissements prophétiques parce que nous sommes dans les jours si épiques et il veut nous garder sur la bonne voie et productifs pour le royaume. Le premier avertissement prophétique, cite, est de regarder avec notre cœur vers Dieu parce que l'ennemi essaye de libérer un mouvement d'apostasie et ne veut pas que nous fassions ce que les disciples ont fait au milieu de toute cette tempête. Nous venons à lui et nous disons « Tu te moques qu'on se noie ?» Il veut que nous sachions qu'il est là, qu'il se soucie. Il va nous utiliser de grandes manières. Le deuxième avertissement cite « C'est à nous de veiller sur nos cœurs l'un envers l'autre, parce que l'ennemi est plus conscient du pouvoir de l'unité d'un autre grand domaine de puissance que nous ne le sommes. » Et si vous remarquez, via les réseaux sociaux et tout le reste, les chrétiens et les croyants dans le Messie Jésus se retournent et ils mordent et tirent l'un sur l'autre. Pourquoi? Parce que pendant qu'un homme ou une femme de Dieu est majoritaire, quand il y a unité, cette progression logarithmique de l'impact du royaume se produit. La Bible dit « 1 met 1000 en vol à 10 000 », progression géométrique. L'unité crée un point d'atterrissage pour Dieu. Regardez Acte 2. Donc, Dieu dit de veiller sur votre cœur envers les autres croyants. Et puis cite le dernier avertissement, étant cette saison de guerre, et nous sommes dans une saison de guerre, pour rester sur la voie efficace, nous devons apprendre comment traiter la perte sans le voir comme une défaite. Et j'utiliserai l'exemple de la croix. Sur la croix, il y a eu une véritable perte. Marie a perdu son fils dans sa vie de chaque jour. Les disciples ont perdu leur compréhension de ce qui se passait, à tel point qu'ils se sont enfuis ou sont tombés. Mais il n'y a pas eu de défaite sur la croix. C'était la plus grande victoire qu'on ait jamais vue. Nous aurons une perte en cette saison de guerre, mais nous devons apprendre à ne pas le nier ou l'ignorer, car alors cela se construira dans l'amertume. Nous devons le traiter, mais nous devons être prudents lorsque nous le traitons. Nous ne le voyons pas comme une défaite parce que l'ennemi veut que nous le voyions comme une défaite. Alors, nous nous éloignons de Dieu. Nous cessons de croire, on arrête de prier, on arrête de décréter, on arrête de déclarer, parce que l'ennemi est terrifié de ce que le corps du Messie Jésus est sur le point de faire sur la terre. C'est vous! Vous êtes sur le point de faire de grandes choses pour notre roi et Dieu. King and God.